Mais nous avons un autre sujet bien plus important que les dramas interpersonnels de certains influenceurs avec certains viewers, modérateurs et autres lambda de Twitter. Non, ce soir nous allons parler d'un vrai sujet. Alors, on va pas regarder la vidéo parce que c'est pas forcément très pertinent de la regarder, enfin pas très utile on va dire, mais on va parler de la dernière vidéo de Psychodélique. Alors, non pas pour parler forcément de Psychodélique, mais parce que plein de tweets ont été faits. Alors, on a eu du Cassius Lady, la lanterne qui se sont battus avec Padurig, avec le Foualier. Alors après, il y a la Posta Kafir qui s'est positionné aussi. Alors là, il s'est fendu d'un tweet qui était incroyable où il a dit « Non, moi, il n'y a qu'une seule personne que je respecte dans le milieu des informateurs, journalistes et autres youtubeurs, twitchers et influenceurs. » Et il n'a pas cité Cassius Lady, non. Il n'a pas cité... Non. Il n'a pas cité... je sais pas quel... non. Il a cité Zioclo. Alors déjà là-dessus... Il a pas cité Papacito. Papacito, voilà. Pas cité. Damien Rieu. Pas cité Papacito. Voilà. Papa, hein. C'était Papa Ziozio, et Papa Ziozio était content. Alors du coup, j'ai vu ça, moi j'ai effectivement fait suivre, parce que j'ai vu la vidéo de Psycho, alors j'ai regardé la vidéo, au début je me suis dit, oh, la vidéo est pas mal. Tu fais les 20 premières minutes, tu fais, oh mais en fait, il a fait du montage et tout, des fois il lit le Coran, il explique des trucs, il met en avant Ali Babal, donc c'est plutôt cool. Et en fait, ça dérive tout doucement. Et là, la dérive, c'est qu'on se tape 1h30 de Stéphane Edouard, en fait, avec des propos, alors... C'est un petit peu alambiqué, c'est bien monté, on peut le dire, et de facto, c'est pas forcément tout à fait vrai. Et du coup, je me suis dit, bon, on va inviter les concernés, c'est-à-dire les apostats, pour discuter de tout ça. Alors, j'ai invité, normalement, on va voir qui sera présent, mais je vois qu'il y a déjà Koufré Faible. Alors, je sais pas s'il pourra discuter, mais si jamais il veut intervenir, il pourra. Il y a l'apostat Kafir, normalement, il devrait y avoir Touda, peut-être Amir qui va passer dans la soirée, et ce sera déjà pas mal, pour évoquer ce sujet, et chacun un petit peu leur position par rapport à ce genre de prise de position, justement, et l'instrumentalisation qui est faite autant du combat des apostats qu'autant de ce combat pour instrumentaliser d'autres combats qui du coup font des sortes de poupées gigognes, là, les poupées gigognes, vous connaissez les poupées russes, là, et que du coup, on sait plus c'est quoi la vraie poupée d'origine. La question se pose. Donc, est-ce que les woke sont en guerre contre les apostats? Eh bien, on va en parler avec les apostats dès ce soir. Et bonsoir donc à Koufre FM, bonsoir à Apostat Kafir. On va commencer tout d'abord par Apostat Kafir qui s'est donc harangué d'un tweet sévère et s'est fait bloquer par Psychodélique. Parce qu'il lui aurait dit que finalement... Il va vous dire. Voilà, il y en a qui font de l'or, il y en a qui font d'autres choses, et vous allez découvrir tout ça. Donc bonsoir à Posta Kafir. Salut. Alors du coup, comment as-tu tout d'abord reçu cette vidéo? Est-ce que tu l'attendais? Est-ce que tu savais qu'il y avait une vidéo de Psychodélique? Est-ce que tu connais Psychodélique? Et quelle est ta réaction par rapport à tout ça? Je te laisse nous faire un peu l'historique. Psyo, machin, bidule chouette. Je en ai entendu parler depuis quelques années de loin. Je me suis jamais trop intéressé à son domaine d'expertise. Les vidéos drama, oui. Et les vidéos d'analyse depuis le banc de touche. Il y a qu'à Faucon, il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'est un peu l'impression qu'il m'a donné, mais peut-être que je me trompe et que peu de temps après cette vidéo, peu de temps après ce direct, si je me concentre un peu mieux sur le personnage, je vais regretter ce que je suis en train de dire, parce que je me rendrai compte que c'est faux, mais je sais pas. Mais je l'ai contacté par message privé il y a 1 an et demi à peu près. Je suis plus à peu près par là. Ouais, dans la période où tu es passé vers chez moi, j'imagine. Enfin, à l'époque où on avait reçu Suleiman, etc. peut-être. C'était au moment où il y avait la sortie catastrophique de Dany et Raz, oui. Que je ne connais pas plus, hein. Mais ils avaient été avec Ouria Boutelja et ils s'étaient fait plus ou moins remettre à leur place et humilier entre guillemets en tant qu'islamo-gauchiste, oui, qui espérait des caresses de l'ami islamiste ou apparenté islamiste, et qui s'était fait remettre à leur place, et Psyo avait eu une bonne réaction sur ce truc-là. C'était avec Ouria Boutelja, c'est ça Oui, avec Ouria Boutelja, c'est ça, exactement. Quand il parlait de l'homophobie, je sais plus quoi, la convergence des luttes. Ouais, c'est ça. Et oui, voilà, c'est ça. Et elle lui disait c'était de la pornographie de s'embrasser en tant qu'homosexuel, etc. Et déjà s'embrasser c'était pas ouf, alors t'imagines des homosexuels, il faut rester dans le silence, ne pas le montrer. Et s'exprimer en tant qu'homosexuel était finalement faire comme les blancs.
Donc en fait, il y avait un danger pour la communauté maghrébine d'exprimer son homosexualité comme un occidental. Donc je te rends la parole, Apostat. Oui, voilà. Puis donc, moi, je connaissais pas plus ce Psyo que ça, mais sa réaction, que j'avais trouvé une réaction intelligente sur le moment. D'ailleurs, elle est toujours intelligente. Il n'y a pas de raison qu'elle ait changé avec le temps. En tout cas, sur le moment, sa réaction m'avait interpellé. Moi, je m'étais dit, tiens, il faut remettre les choses dans le contexte. Presque personne ne parlait des apostats en dehors des milieux apostats et religieux. Et donc moi je m'étais dit, tiens, ça pourrait être intéressant de bâtir une espèce de pont entre la sphère des youtubeurs, zététiques, drama, blablabla et tout ça, et les apostats. Et donc j'avais essayé de prendre contact avec lui, donc j'ai eu accès à son Discord, enfin son serveur Discord. Et après un certain nombre de messages privés sur Discord et sur Twitter qui sont restés lettres mortes, je me suis dit, fuck, ça n'a pas l'air de les intéresser. Ils en ont rien à foutre. Ouais, c'était pas le sujet à l'époque. En fait, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, effectivement, il n'y a pas grand monde qui vous recevait, quoi. Moi, je vous avais reçu. Je faisais vraiment partie des rares. Toi, Et effectivement, à reçu, l'époque, il n'y avait pas de hype. Alors, on me dit, oui, tu profites de la hype de Jack le Fou. Bah, en fait, c'est pas pareil. C'est surtout que maintenant qu'il y a la hype de Jack le Fou, ça permet de s'engouffrer pour ceux que ça intéressait déjà ou que ça ne t'intéresse pas, mais qui ont envie de s'engouffrer aussi. Donc, il y a des opportunistes, il y a des gens qui se disent, bon, bah. Maintenant c'est le moment, allons-y. Moi je fais partie des gens qui disent bah ouais c'est une ère du débat qui m'intéresse et qui me permet aussi d'y aller. Donc voilà, et derrière c'est un combat qui m'intéressait déjà en amont. Donc moi de toute façon tout ce qui fait partie des croyances, hein, c'est pas pour rien que je fais des débats, c'est que bah, on est quand même sur l'aspect des croyances en fait, hein, c'est que vous vouliez ou non. Donc malgré tout oui c'est logique, mais c'est pas la même récupération que certains pourraient faire. J'imagine qu'il y en a plein qui font de la récup en mode bah je vais servir mes intérêts personnels par le biais de ce combat-là, mais en mettant en avant ce combat pour pouvoir justement bah, voilà, faciliter encore un peu la visibilité. Et ça c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Certains diraient que l'observateur est un opportuniste, je pense pas. Moi je pense qu'il est vraiment convaincu et qu'il fait ça parce que lui veut militer de cette manière-là, etc., etc. Mais ça va dépendre de tout à chacun. Après certains on pourrait se poser la question, peut-être, ça va dépendre et on verra ça, à mon avis, dans quelques années aussi, parce que il y a aussi ça. On verra sur le long terme. Je te rends la parole, Apostat. Merci. Et donc, jusqu'à ces derniers mois où, grâce Merci pour le don. à Jacques Le Fou, on parle un peu plus des ex-musulmans. Je ne vais pas parler des apostats forcément, parce qu'il y a plein de gens qui confondent, mais on parle des apostats, des ex-musulmans, des débats religieux, tout ça. Et là, d'un seul coup, toute la sphère de ces youtubeurs-là, qui gravitent dans ce milieu-là, j'ai l'impression qu'ils se sont dit... tiens, on a un nouveau trend, un nouveau sujet, quelque chose sur lequel on peut capitaliser pour faire un peu de vues, pour faire de la monétisation. On va essayer de faire des dramas, on va essayer de voir qui est avec qui couche avec qui ne couche pas avec qui lave plus blanc que blanc, etc., etc. Et donc là, pareil, hein, moi j'ai suivi ça d'un peu de loin sans m'en mêler, jusqu'à la dernière vidéo de Psyo. Je ne l'ai pas vu entièrement, sa vidéo. Elle est longue. Parce que non seulement elle est longue, mais en plus, dès la porte d'entrée de la vidéo, je me suis dit, je vois pas ce que je pourrais apprendre à mettre 2h30 de ma vie dans c'est vrai que si vous connaissez la sphère, vous n'allez rien apprendre. Vous allez juste voir les règlements de compte entre les deux, mais sinon il n'y a rien à apprendre, effectivement. C'est malheureusement. Je me suis dit, voilà, donc qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, Psyo, tu me pardonneras si avec le temps on s'aperçoit que je me trompe. Je me donne toujours le droit à la possibilité de me tromper. Mais j'ai trouvé que ta vidéo, elle était très opportuniste. Elle t'a servi à régler peut-être ou à continuer de poursuivre, de régler des comptes avec des gens dont j'ignore les contentieux que tu as avec eux. Mais là, il se trouve que tu utilises le combat des apostats pour ça. On est déjà suffisamment invisibilisé de manière générale par les médias, par la gauche, etc., etc. De quoi tu te mêles, j'ai l'impression. Tu as le droit, évidemment, d'avoir ton avis, mais de quoi tu te mêles d'aller dire, oui, est-ce que les apostats, la gauche... C'est un combat qui ne t'a pas intéressé lorsque je t'ai contacté,
qui ne semblait pas t'intéresser au moment où je t'ai contacté avant que je te contacte. Et aujourd'hui, bah, les gens ils se réveillent, tiens, on parle de Jacques Le Fou. Donc, est-ce qu'on peut éventuellement gratter un peu d'audience, un peu de monétisation, parce que malheureusement, les youtubeurs aujourd'hui sont prisonniers de, comment dire, De de la l'algorithme. captation, de la captation, oui, de l'algorithme, mais aussi de la captation de nouveaux arrivants, parce que voilà, il faut faire du chiffre, il faut faire de la monétisation, il faut produire du contenu, il faut entretenir tout ça, tout ça, tout ça. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment dans une démarche et dans un combat idéologique pour la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, etc. Et j'ai pas envie que notre combat soit instrumentalisé pour des dramas complètement puérils qui ne nous concernent pas. S'il avait ciblé d'autres gens dans le sens de. Pas un règlement de compte, mais en mode vraiment les influences. Par exemple, il connaît bien la sphère d'Annie Eraz et le wokisme. Il aurait pris Dany Eraz, Ouria Boutelja, l'influence avec un Wissam, etc., avec le lien justement avec la sphère des apostats, ça aurait pu être beaucoup plus pertinent qu'un règlement de compte avec Foualier, parce qu'en fait, il n'y a que ça. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a loupé sa cible. C'est-à-dire, limite, avec tout le travail qu'il a mis dedans, je trouve ça super décevant. C'est-à-dire que le mec a fait payer sa vidéo. Il a mis super longtemps pour la sortir. Il a monté, etc. Et en fait, c'est un putain d'échec, en fait. Enfin, je veux pas être méchant, mais c'est vrai que, du coup, sur le coup, c'est... Il a peut-être loupé sa cible, en fait, quoi. Effectivement, Psyo aurait pu gagner à dire oui, tiens, à l'époque, j'ai été inattentif à ces apostats qui ont pris contact avec moi, qui m'ont sensibilisé là-dessus. Avec le recul, j'analyse la data que j'avais à l'époque, au moment où j'ai parlé de Dany Eraz et d'Ouria Boutelja. Effectivement, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose sur lequel j'ai été inattentif et que j'ai loupé, effectivement. Il aurait pu faire une vidéo intéressante dans cette direction-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus une vidéo règlement de compte en essayant de quand même brosser certaines personnes dans le sens du poil pour des intérêts qui m'échappent. Mais C'est une comme je dis, sombre affaire de procès qui dure depuis bien trop longtemps. Avec, comme je l'ai ouais. dit, il est possible que je me trompe. Mon Ah là, analyse est sur le coup, peut-être là, biaisée, je sais pas, ah, tu là, vois. je pense quand même sur le coup, il n'y aurait pas eu Foualier dans toute la vidéo, je t'aurais dit, oh, peut-être qu'effectivement, Psycho, il est... Voilà, il aurait pu y avoir une part d'honnêteté, mais là, je pense quand même que l'occasion était trop belle pour pouvoir taper sur eux. Par contre, il s'est fait chier à faire un méga montage. Donc, il y a deux options. Soit il est malveillant pour faire du point, pour faire ce mal à ce point jusqu'à Foualier, enfin, par le biais de ce montage, soit il avait vraiment envie de critiquer l'islam, mais il avait que Foualier en tête pour parler des woke. Ce qui me paraît quand même dans la balance un peu, voilà, un peu bizarre. Donc bon, mais après il a été malin parce qu'il a mis en avant du coup Alibaba, etc. Donc c'est quelque part il s'est couvert et au moins il fait le taf, on va dire, de parler des apostats. On pourrait dire ça quelque part, non? Est-ce qu'il Mais a fait au regarde, moins le taf ou pas, c'est- selon toi? je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes autour de ça qui vont dire, tiens, c'est quoi ce mot apostat? Peut-être ils n'ont jamais entendu, comment ils ont vaguement entendu parler de Jacques Le Fou, de la sphère apostat, etc. Ils voient que leur youtubeur préféré, celui auquel ils sont abonnés, en parle aussi. Donc peut-être que ça peut effectivement avoir quand même quelques retombées positives. Et pour ça, Psyodélique, merci à toi. Mais la méthode, elle est quand même perfectible, frérot. Pour Je rester dois poli. admettre. Et quand tu vois les, parce que moi je ne connais pas tous ces gens-là. J'ai Psyo, pas du ring, pas du stream, Poilier. Comment il s'appelle l'autre là? Avec qui j'ai, ah oui, Doomit, Ah oui, avec qui Doomit, j'avais oui. parlé chez toi il y a quelques mois. Ah, c'est la sphère d'extrême gauche. Tous ces gens-là, je les connais pas, mais tu vois, par exemple, pas du ring, pour faire un parallèle qui s'applique selon moi aussi à Psyodélique. Pas du ring, il a sorti un tweet il y a quelques heures où il commence à critiquer un tweet de mon ami Vivi Aposta, Ah, dans lequel il dit Vivi Aposta, t'es dans la provocation stupide, inutile, etc. Comme si lui, il savait, il pouvait savoir si c'est quoi une provocation utile ou pas utile dans ce domaine-là. Et là, il essaie d'utiliser un argument de je fais appel à quelqu'un de ton camp, Vivi Aposta.
Je fais pas quelqu'un de ton camp. Regarde, comme on l'a parlé avec Yanis Aposta, on est tombé d'accord sur tel constat qui est contraire à ce que toi, Vivi Aposta, tu as produit comme contenu en faveur de la lutte des apostats. Et moi, pas du ring, avec ma gueule enfarinée qui connaît que dalle, qui connaît rien au sujet, je débarque et je me permets de te faire une leçon. Tout ça dans un contexte où, de la même manière que pour Psyo, Paduring a tout intérêt à capitaliser sur une captation d'auditoire, d'audience, de drama, d'entretenir des choses pour que, je ne dis pas qu'il est en train de faire du fric et que c'est mauvais. Il a le droit de faire du fric, s'il veut faire du fric avec sa chaîne YouTube, il n'y a aucun mal à ça. Mais quand on rentre dans cette, C'est pas la même sphère. C'est très différent. dans cette sphère, je trouve que c'est quand même, comment dire, En fait, il faut être prudent, il faut comprendre que là, on est sur d'autres choses où il y a une prudence à avoir. Même moi, par exemple, on va dire que je peux traiter de drama des apostats. Sauf que je fais quand même attention, je sais à peu près ce que je peux me permettre de diffuser ou non, dans quel contexte, etc. Alors après, ma façon de faire peut déplaire à certains, parce que je suis, comment dire, conciliant lorsque je discute avec les gens. Mais de facto, effectivement, tu fais attention à pas mettre les gens dans la sauce, tu fais attention à pas, effectivement, créer trop de tension, parce qu'il y en a déjà suffisamment dans ces milieux-là. Et je pense qu'il y a des choses qui sont pas prises en compte, à mon avis, et comme si c'était juste des influenceurs, en fait. Il y a un petit côté comme ça, genre, des influenceurs parlent d'autres influenceurs, donc du coup, finalement, voilà, c'est un peu la même merde, quoi, on va dire. Mais c'est pas exactement pareil. Je pense que là, on est sur un autre combat qui est très différent, qui est beaucoup plus radical à certains endroits, en tous les cas. Et il faut il y a peut-être des faire gens, attention à il y ce a des niveau-là. gens qui sont morts. Oui, c'est Il y ça. a des gens qui sont morts à cause de ce dogme religieux en France. Des lois non républicaines, des lois non votées par l'Assemblée nationale, la représentation nationale ici en France, des lois religieuses ont été appliquées de force à des êtres humains, des Français qui vivaient sur le territoire. L'équipe de rédaction de Charlie Hebdo, Monsieur Samuel Paty, on leur a appliqué dessus la loi prévue pour les blasphémateurs. Pourquoi? Parce que depuis tellement d'années, les gens, justement, comme Paduring, la désertion de la gauche sur ce terrain-là, parce qu'ils ont peur des accusations de racisme, qu'ils mélangent racisme arabe, maghrébin, immigrés, étrangers, français, pas français. Ils sont tellement dans une peur de perdre une sorte de certificat de vertu qui sont prêts à toutes les compromissions et tous les aplaventrismes possibles et imaginables pour fracasser la gueule, pour fracasser les efforts de ceux qui alertent du danger contre l'islam. Nous, les apostats, en tout cas moi, quand j'alerte le danger de l'islam, je n'alerte pas les gens contre les arabes, les noirs, les bronzés, marrons, tendance jaune, tendance vers ceci ou tendance cela. Je, J'avertis les gens contre un danger idéologique qui est en train de se répandre de plus en plus en Europe et a fortiori en France et qui sape les libertés de tout le monde. Oui, mais eux te diraient que c'est l'extrême droite le risque. C'est pas. Alors là, c'est le grand débat de dire est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de se battre contre l'islamisme ou non. Même si ça reste un combat. Parce qu'en fait, ta gauche va te dire c'est un combat, mais c'est pas le combat principal. Et le grand risque de son combat serait de discriminer finalement encore plus les musulmans. Et là, on peut se poser la question du racisme aussi, c'est-à-dire est-ce que des gens se servent des apostats pour pouvoir épancher leur racisme et avec des excuses que les armes des apostats leur apportent finalement comme outil de critique envers. Quelque part, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, j'avoue. Très clairement, Il y a oui. des gens qui sont très racistes et qui te disent oh non, mais Aïcha, de toute façon, c'est tous des pédos. Enfin voilà, quoi, on est quand même sur des trucs. Je me dis, ouais, c'est des ouf, quoi. Et tu sais, moi, je leur dis à chaque fois, non, tu peux pas dire c'est tous des pédos, en fait, c'est pas possible. Alors très clairement, pour répondre à ta question, très clairement, oui. Il y a des gens extrêmement peu recommandables, des gens d'extrême droite qui sont racistes, qui ont des idées extrêmement nauséabondes dans la tête, qui pensent que parce que tu n'es pas français, que tu n'es pas blanc génétiquement, ils parlent vraiment de génétique, parce que tu n'es pas génétiquement blanc, tu l'aurais inférieur. Et ces gens-là se servent des apostats, parce que dans leur tête, islam égale arabe, égale non blanc, égale ça peut me servir. Moi, ma problématique par rapport à ça, c'est que si la France est le Titanic et que le Titanic est en train de couler
et qu'on peut l'aider à ne pas couler, ou en tout cas à ralentir suffisamment comment dire, pas si on dit le coulage du Titanic qui est en train de couler, et qu'on peut le retenir suffisamment, le gars qui est à côté de moi en train d'écoper l'eau, j'appelle lui dire, ah mais je te reconnais, toi, t'es le gars qui a voté Le Pen aux élections présidentielles en 2002. Je veux pas que tu écopes l'eau avec moi. Je vais d'abord m'occuper d'écoper l'eau, d'essayer de voir comment je peux sauver le Titanic. Et après, je m'occupe, éventuellement, si j'ai un souci particulier, profond, avec cette personne parce qu'elle est d'extrême droite, de m'occuper de ça, quoi. Et alors, du coup, il y a un Je veux mec dire, qui... c'est... Vas-y, vas-y. les, je sais que pour énormément de personnes, quand ils entendent mon discours, qui m'entendent parler, ou ils peuvent se dire, mais c'est qui ce taré, c'est qui ce paranoïaque qui pense C'est vrai que que t'as la des formules choc. France, T'as des formules choc. la France c'est pas l'Afghanistan, la France c'est pas ceci, la France c'est pas cela. Mais les gens doivent se rendre compte que cette idéologie, elle peut prendre 30, 20, 40, 50, 60, 70 ans pour s'installer. Et qu'il vaut mieux éviter le plus tôt possible de la laisser prospérer avant que la racine devienne champ. Impossible à arrêter, comme dirait Shuriken dans le morceau Demain c'est loin de Hayam. Tu vois, il ne s'agit pas de faire de racisme, mais d'encourager la France à taper du poing sur la table et à dire non, l'islam n'a pas vocation à être visible dans les revendications publiques. L'islam n'a pas vocation à avoir un traitement particulier. Oui, de catégories discriminées qui seraient à protéger, on va dire, quoi. Je vois ce que tu veux dire. On les mettrait de côté comme des sortes de petites bêtes un petit peu. Alors tiens, il y a un commentaire que je lis qui me dit: c'est tellement un combat d'arrière-garde que des imams se cachent, même plus en vidéo, dans des prêches. Alors là-dessus, franchement, l'imam qui a été viré de France, là, remigré, comme dirait Delesquien, j'ai trouvé ça abusé, moi, perso. Alors je veux dire pourquoi. Parce que le mec, je crois qu'il était sur le territoire depuis plus de 30 ans, qu'il était nationalisé. Enfin, voilà, il avait eu ses papiers et tout, machin. Et ok, il faisait des prêches où il parle du chétan, les drapeaux tricolores, machin et tout. Sauf que, moi, à l'époque, il y a plus de 12 ans maintenant, parce que je suis vieux, je sais pas, quand j'avais 25 piges maxi, j'écoutais déjà des trucs complotistes. Et j'étais dans la sphère un peu catho-tradi complotiste, avec les géants, les reptiliens, enfin on déborde un petit peu, sauf que quand t'as les reptiliens, les Illuminati, qui c'est qu'à côté t'as les musulmans, qui eux aussi pensent que les juifs dominent le monde, et les Illuminati aussi, et puis il y a les reptiliens des fois, puis il y a, voilà, comment ça s'appelle, Nibiru, toutes ces merdes et tout. Et du coup, j'ai déjà entendu, moi, ce genre de discours d'imams un petit peu radicaux, de trucs un peu comme ça, et qu'Illuminati, à l'époque, qui décrivait tous les triangles dans les clips de rap et tout, avait déjà un truc de ce type de discours, on va dire, un petit peu radical, ou qui paraît radical aux yeux des gens, puisque c'est dans la tradition islamique. Et de facto, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de le virer, puisque de toute façon, comment dire, cette religion, bah, il y a ça dedans en fait, ça fait partie de la religion, enfin dans la doctrine, dans l'ésotérisme on pourrait dire, enfin dans la vision on va dire un peu mystique de comment le monde fonctionne, avec quel type d'influence, et l'influence du diable et tout, c'est comme ça en fait. Donc est-ce qu'on doit déloger tous les musulmans de France et les remigrer? Est-ce qu'on doit remigrer tous les imams? Enfin ça me paraît un peu débile. Alors je dis pas que tous les imams disent ce qu'il a dit, je dis juste que bon, bah, dans le texte, voilà. Alors, effectivement, quand Takato Tradi vous dit ah, le diable domine la France et tout, les francs-maçons et tout, on se dit ça craint un petit peu. C'est vrai que ça craint, mais en même temps, bon, bah, c'est compliqué de le renvoyer dans son pays. Je sais pas. Là-dessus, moi, je trouve que c'est un petit peu dur. Tu mélanges tout. Bah, expliquez-moi pourquoi je les mélange. Peut-être que je mélange, mais en tous les cas, c'est comme ça que je le perçois. Vas-y. Il ne s'agit pas de virer les musulmans ou de sanctionner les musulmans parce qu'ils sont musulmans. Absolument pas. Il s'agit juste de rappeler aux croyants qui sont un peu trop zélés, qui sont un peu trop exigeants en termes de respect, parce que ils demandent du respect, mais en réalité, ils demandent ils demandent la soumission. C'est ce qu'ils appellent c'est ce qu'ils appellent le respect, c'est qu'on leur soit soumis. Moi, je parle de ces musulmans-là spécifiques qui sont problématiques. L'imam qui a été expulsé, l'imam Ajoubi, machin là, ça va envoyer un signal fort à d'autres imams et à d'autres personnes que maintenant les propos sont de plus en plus surveillés et que dans l'intimité des mosquées où leurs prêches
sont tenus, etc., ils vont y aller un peu moins crash, un peu moins cash, et ils vont moins laver le cerveau de la jeunesse d'origine arabo-maghrébo-musulmane, si on peut la résumer assez imparfaitement Mais est-ce qu'il faudrait comme ça. former les imams en France? Comment on fait? Parce que c'est ça la question aussi, c'est comment on fait pour contrôler cette parole, on va dire, qui est prônée, quoi. Grande question, grande question, C'est ça grande la question question que je me pose, moi, c'est comment on fait? Parce que les parce imams, que c'est les gens sont formés, ils peuvent se former eux-mêmes, quoi, en fait, si je crois. Enfin, si j'ai bien compris, je suis pas sûr, mais grosso modo, tu peux résumer l'islam selon un grand principe, mais vraiment un grand principe. Le musulman est au-dessus de tout ce qui n'est pas musulman. Le musulman est au-dessus de tout ce qui n'est pas musulman. Euh, Tout le monde connaît la vidéo de cet imam, ou en tout cas de ce prédicateur anglais, dont la vidéo tourne très souvent, où il explique que quelqu'un, potentiellement, aux yeux d'Allah, dans sa compréhension à lui de l'islam, quelqu'un qui tous les jours tue, viole, fornique, vend de la drogue, assassine, etc., mais qui fait ses prières, est meilleur aux yeux d'Allah que quelqu'un qui ne fait rien de tout ça, mais qui ne prie pas. Donc, pourquoi tu as des gens comme ça qui vont distiller dans la tête des gens des psychoses, des tortures mentales chez les enfants avec la peur de l'enfer, le châtiment de la tombe, tout un tas de trucs comme ça. Et nous, on devrait essayer de réaliser la quadrature du cercle, de se dire la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc ça veut dire que dans cette liberté, dans cette égalité, dans cette fraternité, on doit faire une place équivalente à l'islam que à quelqu'un d'une autre religion ou à quelqu'un d'une autre idéologie, parce qu'on est tous égaux, on est tous pareils. Le problème, c'est que l'islam n'est pas du tout la même chose que le bouddhisme ou que d'autres idéologies ou autres. L'islam est quelque chose qui peut rester patient, qui peut attendre, qui peut prendre son temps pour prendre le pouvoir, pour ensuite te dominer. Parce que l'islam, dans ses textes fondateurs, n'acceptera jamais d'être le dominé. Il ne peut accepter d'être dominé que de manière temporaire et calculée, pour prendre le pouvoir plus tard et dominer. C'est sa nature. Je ne suis pas en train de parler de la nature des musulmans, je ne suis pas en train de parler de la nature des Arabes, des Maghrébins, de ce que tu veux, des pas d'ici, comme dirait l'autre. Je suis en train de parler de l'islam. À partir du moment où des gens adhèrent à cette idéologie, servent de transmetteurs, servent de chaîne de transmission de cette idéologie, il faut trouver une solution. c'est ça. C'est laquelle, je ne sais pas. Et Est-ce c'est qu'il faut contrôler? Est-ce qu'il faut expulser? Est-ce qu'il faut ci? Est-ce qu'il faut ça? Je ne sais pas. Je sais juste qu'on a un danger devant lequel plein de gens mettent la tête dans le sable en espérant qu'ils seront épargnés ou que le problème va se régler de lui-même. On a eu un prof, parce que M. Dominique Bernard, c'est autre chose, c'est un autre contexte, mais on a eu un prof, M. Samuel Paty, qui a été décapité. On a eu une rédaction entière d'un journal qui a été décimée. Et ce n'était pas pour des questions de est-ce qu'ils sont de droite, de gauche, est-ce que c'est le TA, est-ce que c'est Action Directe, est-ce qu'ils sont de la branche marxiste, des alévis nazis, du couloir de tel courant politique. Non, pour une idéologie religieuse, pour rendre un culte à Allah. On a insulté mon prophète. Je suis dans un pays où il est autorisé d'insulter mon prophète. Je vais quand même appliquer la loi de mon Dieu et punir celui qui a insulté mon prophète. Tu es pas content? Tu vas faire quoi? Je vais t'accuser de racisme. Je vais saper tes institutions. Je vais les pénétrer petit à petit pour que dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, tes petites filles portent le voile, tes enfants et tes petits-enfants portent la barbe. Tu vas faire quoi? Si tu dis quelque chose, je vais gueuler au racisme. Va voir sur TikTok ce que fait cet imam, l'imam Majoubi, ce qu'il est en train de faire en ce moment, pas au moment où je parle, hein, mais ce qu'il est en train de faire en ce moment comme live depuis la Tunisie. Il fait quoi? Il fait quoi là-bas? Ouais, j'ai pas suivi, il fait quoi là-bas maintenant? Dans l'idée.
il répond à des questions que les gens lui posent, mais il revient aussi et surtout sur son explication de son drapeau tricolore satanique, blablabla, lapsus, pas lapsus, Donc, il est à fond dedans, etc. quoi. Il, il essaye de se dépatouiller du mieux qu'il peut parce que vu que sa parole est publique, il faut qu'il ménage la chèvre et le chou. Il faut qu'il fasse gaffe à ne pas aller trop loin dans ce qu'il dit pour ne pas que ça le rattrape depuis la France dans ses potentielles démarches administratives pour revenir en France. Mais il ne faut pas non plus qu'il passe pour un collabo et un soumis auprès des croyants les plus zélés qui vont lui dire qu'est-ce que tu te prosternes C'est dur devant des d'être un gens qui vrai ne sont pas des musulman en France, musulmans. en fait. C'est très dur d'être un vrai musulman, parce qu'en fait, t'as l'État qui t'empêche de l'être, finalement. Parce que regarde, cet imam, il peut pas prêcher comme il veut, en fait, je sais. À grande ampleur, en fait, c'est baisé. C'est C'est comme... c'est pour c'est pour ça que dans l'islam, il y a le concept de la hijra. Les c'est quoi vrais la gens, Hijra, du coup? qui... Ouais. la hijra, bah, c'est lorsque tu es sur une terre qui ne te permet Ah, c'est pas de retourner sur ton pratiquer ta territoire, c'est ça, oui, croyance. c'est ça. C'est pas retourner sur ton territoire, Enfin, c'est aller en en terre terre d'islam. islamique, ouais. Ce qui veut dire que normalement, logiquement, tous les pays musulmans, tous les pays qui ont l'islam comme religion d'État devraient normalement être en mesure d'accueillir sur son territoire n'importe quel musulman de n'importe quel pays qui vient pour se réfugier et trouver une terre où il pourra pratiquer sa religion de manière correcte. Et techniquement, dans les faits, l'islam ne te dit pas attends d'avoir de l'argent pour partir faire ta hijra, attends d'être installé. Non, l'islam, elle te dit normalement que peu importe les conditions, à partir du moment où tu n'as pas la possibilité de pratiquer ta religion sereinement, s'il faut que tu y ailles en rampe, tu quittes cette terre non musulmane pour rejoindre une terre musulmane. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, ne t'inquiète pas pour la nourriture, parce que Allah, il pourvoira. Allah t'accompagnera dans cette démarche de retour sur une terre musulmane. Et s'il arrivait que tu meurs pendant ce trajet ou qu'il t'arrive ceci ou cela, c'est parce que Dieu l'aura décidé dans ton mektoub et que de toute façon, ce sera une épreuve pour toi. Tu n'es pas là pour espérer un confort de vie durant ta vie terrestre physique. Tu es là pour m'adorer et gagner le paradis après ta mort. Tu es pas là pour autre chose. Donc, c'est pour ça que l'islam est une idéologie religieuse qui est compliquée à mélanger dans le bain des cultures occidentales. Monsieur Hassan II, le roi du Maroc, l'avait dit face à Anne Sinclair. Il avait dit les Marocains, on ne peut pas en faire des beaux Français, mais je pense que dans sa tête, il voulait parler De la de religion. musulmans. D'accord. Après, je Oui, pense que effectivement, toute parce que religion pratiquée, c'est dans son orthodoxie ou son fondement le plus radical, et pas, pas du tout valable face à la démocratie ou les sociétés occidentales, en fait. Ça commence à être compliqué, quoi. si tu prends effectivement l'ADN de chacune des religions, effectivement, oui. C'est ça, hein. Mais l'ADN du christianisme a été génétiquement, entre guillemets, modifié grâce au combat de tous les progressistes, C'est de ça. tous ceux qui ont contribué à remettre l'Église là où elle doit rester, c'est-à-dire au centre des villages et dans la tête des gens, simplement. Parce que c'est ce qui permet de faire vivre le plus de gens possible dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution qui permet de faire vivre comme il faut tout le monde, etc. Il y a plein de choses à améliorer, mais c'est ce qui se rapproche le plus de cet idéal de vivre ensemble qui respecte tout le monde, quelle que soit sa couleur, sa religion, sa richesse, sa taille, sa force, ce genre de choses. Tout simplement. Mais avec l'islam, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a Vox Dawa Parce qui me que dit, quelqu'un pourrait me définir le mot radical, c'était bah, à la racine des choses, c'est-à-dire, voilà, tu prends le texte comme il est. Voilà, c'est ça, radical. Voilà. Si tu veux faire simple. Voilà. La poste kafir. ça, oui. Quelqu'un qui est radical, c'est pas quelqu'un qui est énervé, qui est excité ou truc, etc. C'est juste quelqu'un qui a envie d'appliquer le maximum possible les fondements de sa croyance. Ça, la C'est-à-dire, racine par des exemple, choses. tu vois, l'imam Majoubi, etc. Hier, il était en live sur TikTok ou avant-hier, je sais plus quand. J'étais connecté sur son live et des gens qui sont en France
l'interroge, et je trouve ça bizarre, il est en Tunisie, il a été expulsé, il est en Tunisie, et tu as des jeunes Français d'origine tunisienne et de confession musulmane, l'interroge, Monsieur l'imam, je suis dans telle école, je suis dans tel travail, je ne peux pas faire mes 5 prières par jour pour des raisons de non-organisation possible au sein du travail ou de l'école en France. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, alors, est-ce que je peux les rattraper le soir? Non, tu ne peux pas les rattraper le soir, les 5 d'un coup, parce que selon l'école, machin, ça c'est interdit, ça c'est haram. Essaie de voir si tu peux pas t'arranger à trouver un endroit, ou même en 5 minutes, tu peux toujours te débrouiller. Tu vois, c'est des arrangements et des accommodements où il n'y a pas la possibilité de dire, bon, puisqu'il m'est impossible pour des questions d'organisation euh, administrative, de travail, etc., de pouvoir faire les prières, je vais accepter de les faire le soir. Non, tu as quelqu'un qui va dire à quelqu'un qui se pose une question. En France, un jeune, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh ben, c'est un péché. C'est un péché si jamais tu ne fais pas tes prières à l'heure. Si tu loupes la prière de 14 heures, il faut que tu la rattrapes avant la prière de 16 heures, avant celle de 17 heures. Il faut que tu essayes de ne pas cumuler parce que c'est un péché grave. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit sur l'imam anglais tout à l'heure qui disait que quand tu loupes une prière, même si tu es le meilleur, tu ne fais aucun mal, tu es moins bien aux yeux d'Allah que celui qui pille, qui tue, qui viole, qui deal, mais qui fait ses prières à l'heure. Quelqu'un C'est vrai que comment c'est un idiot, oui. adolescent, un jeune adulte, comment est-ce qu'un adolescent, un jeune adulte qui débarque sur le marché du travail, quand il reconnaît l'autorité religieuse qu'ont ces imams sur leur développement, comment est-ce que ces personnes-là vont devenir de vrais citoyens? Je ne vais pas te dire de vrais Français, parce que ça n'a pas de sens de dire de vrais Français, etc. Mais juste Se de bons sentir français, citoyens. quoi, oui. En fait, se sentir Et se appartenant à sentir la communauté français, nationale, quoi, on va dire. C'est plus ça, quoi. s'ils ont effectivement des gens qui leur mettent ça dans la tête. C'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, attends. Le gars, Vas-y, je te ce jeune laisse. Français, attends, vraiment, Vas-y, je te vraiment, je laisse termine. conclure. Vas-y, vas-y. Ce jeune Français, Et il ce est jeune fort, hein. Français, Il va remplacer Jack le Fou maintenant, les copains, vous allez voir. ce jeune Français, malheureusement, il va, il va prendre ça en considération dans un coin de sa tête. Ça va tourner en background, tu vois, comme une espèce de tâche planifiée dans sa tête. Quand il va aller travailler, est-ce qu'il va dire, est-ce que cette entreprise, elle va accepter que je fasse le ramadan, que je fasse la prière, que je vienne avec la barbe, que je ceci, que ceci. Ça va devenir des impossibilités tellement importantes d'organisation de vie que je sais pas, c'est triste. C'est triste. En tout cas, merci Il Zioclo n'y a pas de quoi, pour avec ce grand temps de parole plaisir. que tu m'accordes. Avec grand Je plaisir. tiens à rappeler aux gens, je tiens à rappeler aux gens que les apostats, il y en a de toutes sortes. Des apostats, il y en a à l'extrême gauche, il y en a à l'extrême droite. J'ai connu des apostats antisémites, j'ai connu des apostats antisionistes, j'ai connu des apostats ceci, des apostats verts, jaunes, rouges, tout ce que vous voulez. Mais le combat des apostats, globalement, ce n'est pas un combat de droite, ce n'est pas un combat de gauche, ce n'est pas un combat pas du ring, ce n'est pas un combat pro-fou allié, ce n'est pas un combat psychodélique ou pas psychodélique ou ceci ou cela, c'est quelque chose qui est un tout petit peu au-dessus. Mais quand je dis qui est au-dessus, je ne parle pas en termes de pertinence, d'intelligence, d'honorabilité, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est un combat qui concerne tout le monde. Parce que si on laisse les extrémistes religieux prendre de plus en plus de place dans ce pays, ça va emporter tout le monde. Ça va Ouais, puis ça va emporter pas du servir. ring, Psyo, Zioclo, Comment vous dire? Acermondax, blablabla. Ça va tous les emporter. Et puis même derrière, c'est pas ça, c'est que si jamais... En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, la religion qui a le plus de poids, c'est l'islam. Par le biais de combattre l'islam, il faut pas oublier aussi qu'il y aura les autres religions qui vont se saisir de l'islam aussi pour avancer. C'est-à-dire que les catholiques, par exemple, ça les arrange bien que l'islam avance. Hein, parce que eux, ils se disent, attends, nous on a une religion qui va plus plaire parce que voilà, c'est plus franco-français, mais on va quand même défendre l'islam parce qu'on peut récupérer des ouailles, et en plus de ça, ils ont des choses qui correspondent à nos idéologies. Et puis en plus de ça, on partage un truc commun, c'est Dieu. Donc de facto, désolé, il y en a qui aiment pas de facto, de facto, ça les arrange. Surtout quand ils aiment pas les juifs. Ou d'autres choses comme ça. Il y a des choses où ils trouvent des terrains d'entente. Donc,
En vrai, les religions, voilà, faut toutes les faire reculer d'une certaine manière. Enfin, reculer, dans le sens de ne pas laisser avoir une emprise sur l'État, on va dire, et des décisions, etc., ni de financement, parce que bah, c'est le principe de la laïcité. Je vais donner la parole et la faire tourner, mais avant ça, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, bien entendu, pour soutenir le live de l'As Claudie. Et si vous voulez soutenir le petit yeux clos pour plus de live, etc., sachant que le prochain live, alors ce soit, je sais pas si ça va être demain, peut-être demain soir quand même, parce qu'on a, en fait, j'ai une vidéo. Ah non, peut-être pas que, je sais pas si je peux vous la montrer tout de suite. Le 22 sort la vidéo, en tous les cas, de Sophie Robert sur la transidentité. On va revenir dessus, du coup, il y a un documentaire de 2 heures. Il va falloir que je le censure, parce qu'il y a des pépettes qui se font opérer, il y a des zizi, enfin il y a des trucs bizarres, bref, je peux pas tout vous montrer. Donc du coup, il va falloir que je censure tout ça. Et normalement, ça devrait passer, peut-être en plus 18, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne, on va se faire tout ça et on recevra Sophie Robert. Elle m'a demandé aussi si on pouvait débattre, donc je vais lui trouver des transactivistes qui seront chauds pour débattre avec elle. Je pense qu'il y en aura qui seront d'accord de venir dans l'émission. Et comme ça, on pourra évoquer sa vision de la transidentité, de la dérive que ça représente, et oui ou non, est-ce que c'est vraiment une problématique qu'elle dénonce avec des personnes qui seront donc transgenres pour pouvoir débattre face à Sophie Robert. Mais on la recevra aussi toute seule pour pouvoir parler du documentaire et ainsi de suite. Et comme ça, on pourra, comment dire, organiser toute une série de débats aussi autour de ce sujet, comme on l'avait fait il y a 1 an ou 2 maintenant, parce que ça date, hein, je crois, le premier documentaire. Donc voilà, et Sophie m'a contacté, donc grand merci à elle. Et il faut que je lise son livre. Ah tiens, il faut que je censure un monsieur, voilà, bannir, hein, parce que voilà, ça ne sert à rien. Attends, on va te bannir bien comme il faut, voilà, c'est bon, bye. Et merci pour les spams bien pourris. Du coup, mon Dieu. Du coup, je donne la parole à Koufre FM en attendant que Touda. Alors, Touda, Merci faut à que tu toi, nous rejoignes. Zioclo. Merci à toi. Merci L'aposta vraiment, Kafir. Zioclo. Eh ben, il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir. Et ben, du coup, c'est à Koufre FM de prendre la parole, faisant partie de la sphère des apostats. Quel est ton avis sur la vidéo qui est sortie chez Psychodélique? Comment tu l'as perçue? Toi qui étais plutôt content d'ailleurs à la sortie de cette vidéo en disant ah tiens une vidéo sur les apostats. Est-ce qu'on Donc, comment- m'entend? Ah, on m'entend? On t'entend. J'avais peur. Ah On ouais, t'entend. mon micro marchait plus. Bah, la posta Kafir, déjà, tu peux rester, mon copain. C'est mon maître Yoda à moi, la posta Kafir. Donc, j'aime bien mon maître Yoda qui peut m'interrompre à tout moment. Oui, alors la vidéo, oui. Bah, tu sais, est-ce que tu en as dit, Zioclo, au début? Bah, t'avais tout résumé, hein. En gros, c'est quoi toute la première partie où il décortique le live d'Alibaba, là. Elle est pas mal. 1 ou 2 détails près qui m'a un peu, moi, j'ai repéré des trucs qui m'ont un petit peu titillé. Mais pas beaucoup. J'ai dit, ouais, c'est super sympa de sa part de mettre en valeur notre combat. Moi, je suis pas apostat, mais on va dire assimilé. De mettre notre travail en valeur. C'est super sympa de sa part, d'une grosse chaîne. Et en plus, il sort son Coran et tout. Et là, j'ai titillé parce qu'à un moment donné, c'est Amir dans le... Enfin, si tu te rappelles, Amir, il parle des versets du Coran sur la pédophilie. Et il faut 2 versets pour le comprendre. Et donc, Psyo, il sort son Coran. Il lit le premier. Il tourne les pages, il lit le deuxième. Et puis il dit, attends, et puis après le 434. Ah oui, j'ai déjà eu le 434, c'était frappé. Bon, d'accord. Et il ferme ça. Et il met la suite de la vidéo, en fait. Il a même pas de réaction. Mais rien, en fait. Oui, il dit juste le truc, quoi. Oui, En fait, il effectivement. a lu. Je pense qu'il a rien compris à ce qu'il lisait. C'est mon analyse. Hein. Et en fait, il a dit, moi, je vais continuer. Mais en fait, pourquoi il se filme en train de faire ça? Bon, bref, ça, je me suis dit, tiens, il y a un truc bizarre. Soit il a rien compris, soit il en a rien à foutre. Mais pourquoi il le fait dans ce cas-là? J'ai pas compris. C'est le premier indice. Et il y a un autre aussi, c'est à un moment donné, je ne saurais plus dire, parce que je me rappelle de mes interventions dans le live d'Alibaba, là, où on voit donc le fou allié qui dit un truc, je sais plus trop quoi, hein. Mais en gros il parlait des apostats, mais à un moment donné il dit un truc sur peut-être oui les musulmans, machin, ceci, cela. Et je me rappelle que moi j'étais intervenu à ce moment-là en disant oui mais de qui il parle? Nous on n'a jamais dit des choses pareilles. Je comprends pas pourquoi c'est n'importe quoi ce qu'il dit. Fou allié. Je vois pas de qui il parle là, parce que c'est ni moi ni personne ici, quoi, ni aucun apostat que je connais. J'ai dit un truc dans le genre, ouais, de mémoire. Hein.
Et je me rappelle même plus vraiment ce qu'il avait dit, mais une sorte d'amalgame, bon, extrême droite, j'en sais rien. Et en fait, on entend les propos de Foualier, et mon passage où moi je m'indigne, il était coupé. Direct, ça passe à autre chose. Et je me dis, pourquoi il coupe ce passage-là? Et je me suis dit, oh punaise, peut-être que moi j'ai mal interprété ce qu'avait dit Foualier, et qu'en fait Foualier parlait sans le dire, mais exprès, de Psycho, en fait. Mhm. Je pense que quand je me suis dit, mais qui dit des trucs pareils? Et ça, en fait, c'était peut-être... s'il l'a coupé, c'est peut-être il se sentait lui visé, c'est ce que j'ai pensé. D'accord. Voilà. Et ensuite, eh ben, effectivement, le début quand même était pas mal de sa vidéo, bien Oui, c'est monté. ça, Et ouais, tout. les Il y 20 a des- premières, il y a- 20 ou il y a de 30 premières l'humour, minutes, ouais. c'est sympa et tout. Mais après, d'un seul coup, il parle de son cas personnel avec Psycho. Et ça parle de Psycho. Et ça revient sur le live, mais c'est Psycho. Pardon, pas Psycho. Foualier, 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 Foualier. À quel point c'est une merde internationale. Je dis, ouais, quand même, attends, là, il prend mes paroles. Moi, j'étais énervé, comme je plaide des fois, Ça ou, arrive, oui, c'est un et peu de salé façon à ce très moment-là. agressive. C'est ça. Et donc, on m'entend dire les gauchistes, vous êtes des gros nuls, et tout. Mais tout ça en ramenant toujours ça à Foualier, en fait, comme si c'était après lui, vraiment. Et donc, alors que je tiens à préciser aussi que ça tombe à contre-temps. Parce que les gens n'auront pas fait attention à la petite chaîne de Foualier, qui est pas très grosse, une petite chaîne par rapport au pouvoir de psychodélique. Mais Foualier, il y a peut-être plus d'une semaine, il a quand même sorti une vidéo où il a un entretien complet et long avec Yanis Aposta, où il a fait la démarche de revenir sur des propos qu'il avait dit, sur les apostats, de mettre les choses au point, de clarifier. Je veux dire, il a fait son chemin aussi, Foualier, Mm. en peu de temps. Très clairement, Et ouais. donc, j'ai pas trouvé ça très juste de régler ses comptes avec lui en utilisant les apostats, les gens qui critiquent l'islam depuis des années, d'un coup d'un seul. Oh, bon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Et alors certains, effectivement, disent oui, il faut allier, il était catastrophique avec les apostats. Oui, peut-être, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça a évolué. C'est-à-dire que, justement, au début, il y avait une sorte de clash Ouais, entre les apostats et oui, les gauchistes, et en bien, fait, ça non, s'est apaisé énormément, et ils ont compris un petit peu aussi le combat des apostats. Je te rends la parole. oui, oui, ça s'était apaisé. Il y a eu donc Foualier qui a quand même fait une vidéo avec Yanis. On n'est pas d'accord sur tout, bien entendu, mais au moins on discute. Moi, je suis allé 2 ou 3 fois chez Naïve S Expert. Yanis allait aussi fait une vidéo avec Paduring. Même si j'ai du mal avec Paduring toujours, moi, parce que, comme a dit tout à l'heure la posta Kafir, reprendre le tweet, enfin la vidéo qu'elle a mis sur TikTok, Vivi Aposta sur le jambon envoyé à la mosquée, qu'il n'a jamais envoyé. Il Ouais, avait repris une c'est ancienne dangereux, quand vidéo. même. Il avait repris une ancienne vidéo qui était déjà sur Internet en disant « Oh, j'ai fait ça. » Bon, c'était comme ça. Mais Alex Islam, à l'époque, l'avait ressorti. Alex Islam, lui, avait pas le détail. On ne peut pas lui en vouloir tellement. Il s'était indigné en pensant qu'il avait vraiment fait, quoi. Bon. Mais le problème, c'est que ça a fait du buzz. Et depuis, via Posta, il se plaignent que Foualier reçoit des menaces. Mais via Posta, il reçoit des menaces de mort, avec référence à Samuel Paty, sans arrêt, en privé. Il lui a envoyé en DM des vidéos de la tête de Samuel Paty Ah, sur c'est le chaud, trottoir, ça. Ouais, c'est chaud. des trucs comme ça. Et c'est beaucoup avec, oui, la mosquée, la tranche de jambon, tu vois. Et donc, que pas du ring, remettre ça sur le tapis alors que c'est oublié de tout le monde. Là, et pourquoi il ressort un vieux dossier de Via Posta, là, soudainement, qu'est-ce qui leur prend? Alors qu'ils pleurent que leur copote Foualier est dans la sauce. Et les mecs, à un moment donné, il y a 2 poids 2 mesures. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez dire on arrête les dramas aussi? C'est facile d'arrêter les dramas. Moi, avec Alexis Islam, j'arrête. Hein. C'est Oui, bon. oui. Laisse tranquille. Je lui ai Oui, dit, je bah me là, suis les deux, vous excusé. êtes, vous J'ai êtes appelé, tranquille. j'ai appelé tout le monde à ne plus, à ne pas le harceler, à ne pas l'emmerder. Oui, Et c'est puis ça. basta, on passe à autre chose. Voilà. Et c'est facile. Pourquoi eux, ils sont encore comme des morbacs à vouloir titiller les roubignoles? Oui, moi j'en veux à Psycho, mais j'en veux aussi à nos amis gauchistes.
qui ne veulent pas, ils n'y connaissent rien, ils s'intéressent pas à l'islam, ils s'en foutent des textes, mais dans ce cas-là, qu'ils écoutent et qu'ils la ferment, mais qui commencent pas à dire ah oui, faut pas faire de provoque avec la religion. Je comprends pas. En fait, j'en veux à tout le monde là-dedans. Tiens, un athée, voilà, je l'en veux lui. Je rigole, je déconne. Qu'est-ce que T'inquiète. j'ai fait L'allié objectif des nazis, hein, c'est sûr et Ouais, certain, hein, je c'est fais comme le- ça. je Hein. fais la transition vers toi. Faut Ouais. dire J'arrive, les je m'en choses, prends hein. une. Bim, allez, ouais, bah, Il faut dire les choses, hein, c'est comme ça. Tiens, tiens, Irréductible athée, toi qui étais dans la vidéo, comment as-tu vu cette vidéo de aucun psychodélie? respect, il s'est même pas rasé la barbe. Ah ouais, je me tais. C'est parce qu'il s'est converti. Hein. Et après, ce sera tout d'Algérie. Mais alors, tiens, vu que tu es là, mon cher, Non, mais Irréductible. Touda Eh bien. a peut-être plus de choses à dire. Eh bien. là-dessus, elle est plus concernée. Alors, je vais donner la parole à Touda, mais j'aimerais bien, parce que je pense que tu vas être plus mesuré, toi, dans l'idée, et après, je donne à Touda, parce que je pense qu'elle va être plus sévère. Comme ça va équilibrer un peu la parole. Ah, parce que je sais que Touda va... Là, les gens, préparez-vous, un Touda, c'est ce qu'on Toi, appelle un tu veux tsunami. mettre la pommade C'est et ça. avant le piment. C'est ça, en fait. exactement. D'accord. Exactement. Ah non, Comme ça, non, on non, met non, non, un non, faut équilibre mettre des le saveurs. piment. Non, faut mettre le piment d'abord et Ah, la pommade monsieur ensuite. veut faire le patriarcal. Oui, c'est ça. Avec la redistribution de parole je ne veux aux pas, femmes, je alors ne qu'en veux pas fait- prendre la D'accord. parole d'une femme. D'accord. Voilà. D'accord. Qui en plus est une concernée. D'accord. Pardon, Ok. excuse-moi. Ah, bah, les j'essaie woke. d'être respectueux. Ah bah les woke, non. c'est plus que c'était. Hein. Alors bonsoir Touda, Touda Algérie sur YouTube, bonsoir Touda, comment vas-tu? Je n'arrive pas à ouvrir mon... Tu m'as ouvert le micro? Oui, Vous m'entendez? oui. Oui, on t'entend. Ah, Eh bien, j'étais bloquée. bonsoir, Touda. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous décevoir parce que je ne connais pas le dossier. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais, Parce que du coup, j'ai... le dossier général, Voilà, le dossier, ce fou allié, je le connais pas. Je crois qu'il n'a pas parlé de moi. Voilà. Et je n'ai pas entendu parler de ça, mais je sais que beaucoup de gauchos attaquent en ce moment les apostats pour se faire Merci, une belle Natina, image, merci beaucoup. parce qu'ils ont besoin d'une visibilité d'occidentaux paternalistes. Tout à l'heure, on était dans le live d'Apostat, où il y avait quelqu'un qui montait pour dire oui, vous avez la liberté d'expression. On faisait en fait avec ChatGPT des versets coraniques sur tout et n'importe quoi. Sur les péteurs, on blasphémait, c'était vraiment que du blasphème. Et il disait quoi? Oui, mais les musulmans ne raisonnent pas. Ça ne sert à rien parce qu'ils ne raisonnent pas. Est-ce que c'est pas paternaliste, ça? Est-ce que ce n'est pas du racisme implicite? Je crois que je m'arrête là, mais je demanderai la parole après parce que Ouais, comme je connais pas le sujet, je ne peux D'accord, pas vous mais faire alors- changer de sujet. D'accord, alors, Autre c'est- chose. alors, c'est quoi, je vais regarde, aller vers je vais demander le d'abord... pire et On va aller après justement vers le pire. Alors tout d'abord, je Oui. vais donner la parole à Baron sur la vidéo de Psycho et ensuite on enclenchera justement sur Ouais. les réelles influences de la gauche via l'islam, en tous les cas politique. Baron, la vidéo de Psychodélie, qu'en as-tu pensé? Si tu l'as vue. Oui, je l'ai vu. Donc, Alors. Voilà. Moi, Donc comment dirais-je? Donc, Ça commence bien. Non, mais c'est Ça commence dans bien. les grandes lignes, je suis assez d'accord avec lui. Moi, pour avoir subi un certain nombre de choses de la part de toute cette clique de la gauche, de la gauche autoproclamée des réseaux, je vois les manipulations, je les ai subies, les diffamations, les montages vidéo dégueulasses, les procès d'intention, les pentes glissantes, les machins. Enfin, c'est un festival de sophisme et de dégueulasserie. Et le fou allié n'est pas le dernier à utiliser ce genre de procédé. Voilà. Donc, j'en ai déjà subi les frais, alors que je ne le cherche pas. Enfin, je ne parle pas de lui. Voilà. Et le mec ne cesse de venir, excusez-moi l'expression, me chier dans les bottes. Donc, au bout d'un moment, ça va, quoi. Et la question étant, est-ce que Psychodélique se sert des apostats pour diminuer l'influence, enfin pour atteindre le fou allié? Je pense que le simple fait que le fou allié critique les apostats suffit très simplement à l'atteindre, en fait. C'est l'attitude de la gauche vis-à-vis de les apostats
qui décrédibilise, excusez-moi, le positionnement de ces gauchistes-là. Voilà, c'est Ouais, tout. mais Il y a pas, il y a- est-ce que ne citer que Foualier dans sa vidéo, c'est pas un peu passé à côté de la vraie gauche qui soutiendrait ça? Parce que, je veux dire, Foualier, il a fait témoigner des apostats, c'est quelqu'un qui prend des positions sur la religion malgré tout. Enfin, Bon, il a fait témoigner des apostats, il a fait témoigner un apostat juif. Moi, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai rien vu d'autre. Alors, je ne le suis pas énormément, hein, je ne suis pas sur ses endos à regarder tout ce qui est publié, etc. La plupart de ces mecs-là, d'ailleurs, je les ai bloqués, parce que au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'essayer de discuter avec eux, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ces gens-là ne sont là que pour insulter. On essaie de leur expliquer qu'ils disent un certain nombre de choses qui sont fausses sur l'islam, sur le positionnement des apostats, sur le positionnement ce qu'ils appellent les laïcars, etc. Alors, il y a moi, mais il y en a d'autres, hein. On essaie de leur expliquer gentiment que non, vous nous prêtez des intentions qu'on n'a pas, cessez de nous traiter de fascistes, de fachos, etc., etc., cessez de mentir à notre propos. Et les mecs continuent systématiquement parce qu'on a des positions universalistes qui leur déplaisent. Donc au bout d'un moment, je veux dire qu'ils s'excitent dans leur coin, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont là dans leur petit cercle à se faire plaisir en rond les uns les autres. Je vois pas l'intérêt de discuter de ces gens-là, de leur positionnement, de leurs avis, de leurs critiques. Voilà, enfin, moi je pige pas les gens qui disent oui, voilà, il y a un risque que vous soyez récupéré par le Front National, enfin par l'extrême droite, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a à récupérer en fait? C'est ça, je ne comprends pas le raisonnement. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer en fait? bah si, ce serait un outil pratique pour des gens comme, je sais pas, Damien Rieu ou des trucs comme ça, tu sais, qui sont très obsédés sur les musulmans en général, on va dire, tu vois. Et je pense Mhm. qu'effectivement, ça donne un outil, quoi. Ça offre Mais un outil. Un outil pour pour faire quoi? critiquer les musulmans par le biais de leur religion. En plus de d'autres raisons, D'accord. d'ordre Mais ça raciste. sous-entend, c'est très, très marrant parce que quand il s'agit que ce soit la gauche qui utilise, entre guillemets, les apostats pour avoir un positionnement qui critique l'extrême droite, ça pose aucun problème, personne ne parle de manipulation, mais dans l'autre sens, ce ne serait pas accepté. Et ça sous-entend, de la part des gauchistes qui font ce reproche et qui alertent là-dessus, ça sous-entend que les musulmans ou les apostats qui feraient ce choix seraient incapables de le faire en conscience et d'être assez indépendants et intelligents pour savoir ce qu'ils sont en train de faire. C'est absolument magnifique. C'est-à-dire que si vous êtes de notre côté, si vous penchez vers la gauche, vous êtes des gens bien, vous réfléchissez, vous avez l'esprit critique, tout ça, etc. Si votre positionnement penche à droite, vous êtes manipulé, vous êtes des abrutis. Ouais, mais il y a le même côté de l'autre côté. C'est-à-dire que je Mais pense oui. que si demain les apostats allaient que avec les gauchistes, on leur dirait mais attendez là, vous perdez peut-être le vrai combat, tatati, tatata, et puis vous êtes plus si bien que ça. Et je pense que ça Mais va arriver si jamais exactement. demain Jack fait des featuring avec Paduring ou le Foualier, je pense que ça va jaser. Mais c'est pas la question. Mais ça n'arrive pas. Et ça n'arrive pas pourquoi? Parce que la gauche dans son ensemble est partie du principe que le discours des apostats pouvant être récupéré par l'extrême droite, donc était par essence tendance de droite et donc était infréquentable. Et donc ils les invitent pas et donc ils discutent pas avec eux. Ils les jugent, ils connaissent pas l'islam, ils connaissent pas le trajet des apostats. Ils savent pas à quoi ils sont confrontés, ou alors quand ils le sont, ils le dénient ou ils le diminuent, genre oui bon vous êtes menacé de mort, mais bon c'est pas sérieux, on sait bien que c'est que sur les réseaux. Enfin, franchement, on a eu ce genre de discours quoi. On a eu ce genre de discours. Est-ce que c'est acceptable? Si les apostats se retrouvent à être soutenus par la droite, c'est parce que la droite est venue les soutenir. Si les apostats ne sont pas soutenus par la gauche et ils ne sont pas proches de la gauche, c'est parce que la gauche a refusé de les soutenir. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que les gauchistes ne sont pas venus soutenir les apostats? Tout simplement parce que les apostats critiquent l'islam et que ça gêne peut-être un petit peu en sous-tournure certains qui ont pris des positions pro-islamistes. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc après qu'ils viennent ensuite crier ils vont à droite. Oui, mais quand on dit des trucs qui sont pas exactement dans votre ligne, vous traitez les gens de fachos. Arrêtez de vous poser la question de savoir pourquoi
il y a autant de personnes qui sont d'extrême droite. C'est vous qui les placez à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui dit c'est de ta faute, irréductible athée. Non, Mais non. tout est de ma faute. Je suis pas d'accord. Je suis blanc, je suis cinquantenaire. Désolé, je lis les commentaires, moi. Vas-y, Est-ce que je Touda. peux intervenir, Touda, Zoclo? vas-y, c'est à toi. Alors. Moi, ceux qui me disent t'es d'extrême droite, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me touche, c'est l'extrême gauche qui m'a pas récupéré. Que je sois récupéré, je parle en général des imposteurs, que je sois récupéré parce que c'est moi, c'est pas moi qui me suis donné. Moi, j'ai parlé à celui qui écoute de me récupérer ou pas, de trouver utile ou inutile de me récupérer ou pas. L'extrême droite a choisi, a trouvé que c'était utile de me récupérer. L'extrême gauche a choisi que c'était plus utile pour elle, personnellement, pour arriver au pouvoir, de récupérer l'islamisme. Alors qu'elles viennent pas se plaindre. Nous, on a été récupérés, mais en même temps, on parle. On ne fait que parler. Le problème, c'est pas la récupération, c'est la non-récupération. Et pour revenir à ce sujet, moi, j'aimerais bien apporter Alors, vas-y. un point de vue féministe plutôt, parce que j'imagine, Claude, tu connais Christine Delphi, tu veux, c'est un soutien fort au pire, Boutelja par exemple. Elle n'hésite pas à dénoncer la loi de 2004. Je rappelle que ça fait 20 ans que cette loi nous casse les choses sur l'interdiction du foulard à l'école. Donc pour elle, c'était une manière pour la France de se faire pardonner par les États-Unis de ne pas avoir participé à la guerre en Irak. D'accord. Rien que ça. Donc, on nous reproche le complot, c'est les pires complotistes, en fait. Bah, de toute façon, En fait, oui. la France aurait voté la loi de 2004 pour se faire pardonner par les États-Unis de ne pas avoir participé à la guerre. Ça va loin, ça va loin. Pour te dire l'attitude de la gauche, l'attitude méprisante de la gauche. Je ne parle pas de moi, là, je parle vraiment, ça va parler de Chador Javan, une Iranienne. Pour ne pas être trop dans l'émotion, même si je vais l'être. Pour être moins dans l'émotion, pour vous dire. Nassera Ghennif, c'est une autre chercheuse. Tout ce beau monde-là. T'as Christine Delphi, directrice de recherche au CNRS, donc payée par vos impôts. Maître, bien sûr, professeur en sociologie. Nassera Ghennif, professeur des universités. Elle-même, elle n'est pas voilée, mais elle défend le pire. Et le pire, c'est justement la dénonciation de la loi de 2004 qui, selon elle, c'est une loi raciste et que les musulmanes devraient, donc toutes les musulmanes, devraient se battre pour maintenir une tradition qu'elle-même, elle ne maintient pas d'ailleurs. Oui, Parce effectivement. qu'elle, il faut bien qu'elle travaille à l'université. Le voile, c'est pour les gueux. Ouria, c'est Voilà. vrai qu'elle porte Donc, pas de parmi voile, les mais- chercheurs- Pareil, c'est bon, vas-y. Quoi? Ouria, pareil, elle a pas de voile. Hein. Ouria, elle dit qu'il faut porter le Oui, voile. c'est ça, que c'est voilà, ça, mais- c'est pour les gueux. En fait, c'est du chiffre. Les femmes sont du chiffre pour elles. Donc, pas du chiffre et du symbole. C'est pas des êtres humains. Parmi les chercheurs donc, qui rejettent le caractère oppressif du voile et qui crient au complot occidental, donc du fait de stigmatiser, et il le faut, le voile, puisqu'il est stigmatisant, c'est un objet fasciste, comme l'uniforme des autres, des gens dont il ne faut pas dire le nom. La femme dont je vais parler, elle s'appelle Catherine Bullock. Voilà, c'est un peu l'Alex Islam de Koufra Femme. Catherine Bullock, donc elle a écrit, c'est une convertie, canadienne convertie à l'islam. Et donc, elle milite contre l'Occident avec le voile. Donc, en 2002, elle écrit un livre qui a été republié par l'Harmattan, traduit par l'Harmattan, parce que je pense qu'elle l'avait écrit en anglais. Donc, elle dit quoi? Et elle considère en tout cas le rejet occidental français particulièrement, parce que la France, elle est attaquée de partout, en tout cas au niveau des recherches. À mon sens, je la cite, la notion du voile oppressif est issue d'une domination ou, pour le moins, d'une volonté de dominer. Chaque argument dénonçant cette coutume, comme le symbole de l'oppression des femmes musulmanes, puise ses origines délibérément ou non dans l'orientalisme et les discours coloniaux. Donc moi, Touda, qui dit non au voile parce qu'il est ségrégationniste, parce qu'il distingue entre l'esclave et la femme libre, et aujourd'hui il distingue entre la femme pure et la femme impure, non, moi, je suis juste
occidentalisé ou accidentalisé, comme dirait Ben Slama, ou inspiré par uniquement les discours orientalistes. Non, le voile est aussi occidental et a été aussi sexiste chez les chrétiennes, chez les juifs et chez les grecs. Donc pourquoi on s'arrêterait au voile islamique? On en ferait une liberté. Donc, mis à part donc ce complot colonial, donc le voile est en fait, c'est le colon, il utilise le rejet du voile comme un complot contre l'Orient. Donc, on a aussi John Scott en Grande-Bretagne, donc Canada, Grande-Bretagne, France, vous avez vu, c'est de partout. Partout, donc la critique d'une apostate d'un objet qui lui a été elle-même imposé, ça devient de l'orientalisme, de l'occidentalisme. Ce n'est pas un désir naturel comme elles l'ont eu d'émancipation. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est du racisme implicite. Je peux continuer ou j'ai pris trop de temps? T'inquiète, non, vas-y, t'inquiète, t'as le temps. T'as tout le temps devant toi, t'inquiète. Ok, merci. Donc, mis à part donc, ce complot des puissances coloniales qui feraient des cheveux des femmes un enjeu de conquête, donc les cheveux des femmes deviennent un enjeu de conquête, comme si les femmes n'avaient que leurs cheveux pour être, peut-on parler de discours orientaliste lorsque celui-ci s'énonce par une femme qui n'a jamais vécu dans un pays musulman, qui n'a jamais vécu under the Sharia law? En tant que féministe algérienne menacée à tout moment de vivre ce que les Iraniennes ont vécu, que ce soit maintenant, ouais, j'imagine que ça peut être aussi en France. Donc, John Scott, elle a écrit tout un livre. Donc, elle a été invitée par Mediapart. Vous pouvez regarder son interview à vomir. Et son livre pour lequel elle a été invitée, c'est La politique du voile. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'a rien trouvé à dire sur les positions de Chador Javan, l'Iranienne, qui lutte pour la dignité des femmes, en fait, en Iran, contre le voile, puisque c'est le voile qui tue, c'est le voile qui emprisonne. C'est ne pas le mettre qui emprisonne. Donc, ce sont les femmes qui ne sont pas voilées qui doivent toucher ces féministes soi-disant occidentales de gauche. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette John Scott, sur Chador Javan, qui a été sous la loi de la charia. Donc, Chador Javan qui revendiquait un statut d'experte sur la base de son expérience personnelle en Iran. C'est ce qu'on dit de moi. Toi, tu parles de ton expérience personnelle. Voilà. Elle offrait des anecdotes sensationnelles sur le manque de liberté des femmes dans les pays musulmans. Le fait que ni elle ni son public le plus affectif ne distinguaient jamais les différents islams. L'islam, donc elle veut distinguer les islams, tu vas toujours à défendre l'idéologie d'ailleurs qui a imposé la première, le voile. Comme religion d'État, dans une théocratie dirigée par les mollahs, n'est pas le même que qu'il est une religion minoritaire suivie par des personnes vivant en France. Elle veut que le voile change de sens selon qu'il soit porté en France ou en Iran. Mais par quel maternalisme, j'ai envie de dire, parce que là, c'est vraiment, je parle des femmes. Donc, c'est un signe, c'est une féministe, John Scott, hein, je rappelle, hein, elle a lutté pour l'IVG, tapez son nom et vous verrez que c'est une féministe, cheveux courts, type Christine Delphi, quoi. Tu vois? Regarde ce qu'elle va dire sur Chador Javan. Je ne sais pas si vous allez être choqués, mais si vous ne l'êtes pas, dites-le moi, je vous explique pourquoi il faut être choqué. Donc, critiquer le voile est un signe de l'hystérie. Ah, c'est une féministe qui dit d'une autre féministe qu'elle est hystérique. Ça vous rappelle rien? Et l'hystérie, sachant que l'hystérie n'existe pas en fait. Hein. C'était un syndrome qu'on avait porté Non, aux femmes. mais En plus, donc c'est vraiment un truc. Oui, mais c'est vraiment aussi un héritage, on va dire, de quelque chose qui est quand même assez. Voilà, la vision d'une femme qui se contrôlerait pas à cause de ses règles et qui est totalement folle et voilà. Et Voilà. alors, c'est une vision très sexiste, on va dire, du truc. Hein. Voilà, c'est une vision sexiste venant d'une féministe qui a lutté contre les orthodoxes chrétiens aux États-Unis, qui raconte toute son expérience avec Simone de Beauvoir et tutti quanti, quoi. Oui, la femme assujettie à ses Ça, on en émotions est. et ses hormones, quoi. Et c'est elle qui traite Chador Javan, l'Iranienne, d'hystérique. Non, c'est délirant. C'est délirant. Je la cite. Javan ne se contentait pas d'affirmer, donc après avoir dit qu'elle était hystérique, donc c'est un signe de l'hystérie qui nourrissait la plupart des débats. Javan ne se contentait pas d'affirmer que les femmes étaient opprimées dans les sociétés islamiques, elle prétendait, donc Javan prétend,
Aussi, dans des termes qui rappellent les attitudes coloniales que j'ai décrites au chapitre 2. Donc, dans son chapitre 2, elle explique que nous, en fait, les Iraniens, les Algériens qui luttons contre l'oppression du voile et d'autres oppressions. Il y a l'héritage, il y a le témoignage, il y a le voile. Enfin, le voile n'est que le mur de Berlin à faire chuter pour demander le reste. Tant que tu l'as sur ta tête, tu peux rien demander. Voilà. Tu peux pas demander le droit à l'IVG comme toi, en fait. Si tu as un voile sur la tête, on te dit, mais tu vas en faire quoi? Déjà, tu forniques pas, en fait. Je continue. Donc, elle prétend. Donc, pour la féministe aux cheveux courts américaine, une Iranienne prétend, dans des termes qui rappellent les attitudes coloniales que j'ai décrites, voilà, que la séparation entre les sexes conduisait au viol et à la prostitution. C'est comme si... oui, c'est vrai. Oui, oui. La frustration, ça conduit au viol, oui. Plus vous frustrez des jeunes, plus ils n'auront que le viol comme moyen de rapport avec les femmes. Donc, c'est pas pour rien qu'en Égypte, pays islamique et islamiste par excellence, il y a un nombre éclatant de viols. Voilà, donc je voulais parler d'hystérie. Mais voilà, donc ça m'a choqué. Pour vous donner juste un petit aperçu de l'impact de cette attitude paternaliste de gauche sur nos combats, qui sont aussi légitimes que les leurs. Et nous aussi, on a le droit d'avoir des droits, les mêmes droits qu'elle, en fait. Très bien. Très bien. Voilà. Donc, pour toi, l'influence de la gauche, Touda, comment tu vois la gauche française aujourd'hui avec l'islam? Est-ce qu'il y a un problème plus avec la gauche ou la droite ou pas spécialement? Comment tu vois les choses? Il y a un déni, il y a une volonté de créer en fait un islam modéré, d'imaginer, parce que créer, la gauche n'a pas les moyens de créer, mais elle a les moyens de collaborer et de l'instaurer. Sauf qu'elle joue avec le feu. Pour moi, elle joue avec le feu. L'exemple, enfin, l'islam qu'elle veut, c'est l'islam voulu par Mahmoud Mohamed Taha, le Soudanais en fait. L'islam cute, l'islam de mécois, des versets mécois que tous les coranistes nous sortent à chaque fois qu'ils veulent nous contredire contre des versets qui sont abrogés. C'est-à-dire ils te sortent des versets mécois qui ont tous été abrogés pour constituer la jurisprudence islamique qui est diffusée partout dans le monde, par les fréristes d'ailleurs. Alors, je parle donc là de Mahmoud Mohamed Taha, qui est un Soudanais. Après l'indépendance de son pays, il a réfléchi, il a écrit un livre qui s'appelle Le deuxième message de l'islam, dans lequel il a vraiment divisé le Coran en deux. La partie mécoise a considéré dans la transmission, si tu veux, dans la législation, la transmission, le rapport à l'autre. Il a vu dans la partie mécoise des ressources pour assurer ou garantir la dignité des hommes et des femmes, l'égalité entre les femmes, la liberté d'expression, ce qui n'existe pas dans la partie médinoise, qui est une partie de guerre. C'est ça son livre, en gros. Il a été pendu et jeté comme un chien dans le désert, alors qu'il a lutté pour libérer son pays. Alors qu'il n'a voulu que lutter contre la loi de la charia qui a été votée en 83, pendue en 1985 par un tribunal islamique constitué par l'Égypte, Al-Azhar, et le pouvoir de Nameiri. Il y a des gens qui disaient d'ailleurs que ce matin, Al-Azhar n'avait aucune influence parce que c'était pas les 4 écoles. Si, ça a une influence et voilà, que vous vouliez ou non. Voilà, point. J'ai raison. Voilà, c'est tout. Ouais, le dialogue interreligieux, c'est avec eux qui se passe. Est-ce que je peux rebondir sur tout un détail? Tu peux rebondir. Pas un trampoline, enfin, voyons. Boing. Pardon. Moi, je suis trop lourd. Ouais, là, non. Excusez-moi, vas-y, non. Hubert. Quand elle a dit la gauche ne peut rien faire, en fait, l'islam modéré, elle peut que suivre. Et c'est l'impression que j'ai, moi, depuis quelques temps, que je voudrais leur dire aux gauchistes, hein, avec qui j'essaie de dialoguer, c'est qu'aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à proposer, là. Ils ne réagissent que par rapport... Ils se positionnent uniquement par rapport à l'extrême droite, au fascisme fantasmé, et du coup, tout ce qui n'est pas d'accord avec eux est d'extrême droite. Mais en fait, ils ne font que réagir à tout.
Donc ils vont reprendre un tweet de Vivi Aposta avec des tranches de jambon dans une Avec des mosquée. saucisses. Ils n'ont que ça à proposer. Ils n'ont plus dire reculer, avancer l'âge de la retraite, l'augmentation des salaires, la pénibilité au travail, enfin tous les trucs de base qui devraient être de gauche. Et ça c'est terminé. Hein. Ils n'ont rien à foutre. Hein. Les gilets jaunes, on leur crachait la gueule. C'est fini. C'est fini. Voilà, c'est des fachos, c'est des nazis pédophiles, les gilets jaunes. Voilà. Bon bah la gauche n'a plus rien à voir avec la gauche quoi. C'est mon J'ai point de vue. l'impression que c'est la droite qui est devenue la gauche. Mais oui, L'extrême droite je me rappelle qui une phrase s'occupe de Jean Edernalier. problème de la... Vous vous rappelez Jean Edernalier quand même, hein, Figaro, tout ça. Je me rappelle une phrase à l'époque de Valls et tout ça. Les social-démocrates, bon, ça concerne pas trop nos amis dont on parle, mais je me rappelle de cette phrase, comme ça m'avait marqué. Jean Edernalier qui avait dit « Aujourd'hui, je me sens dépassé sur ma droite par la gauche. » Qu'un mec comme ça disait une phrase pareille, je sais plus dans quel journal télé je l'ai entendu dire ça, ça m'avait marqué. Hein. Mais c'est ça, les mecs, c'est bon. Ils ont abandonné la lutte des classes, ils ont abandonné le prolétariat, ils l'ont fragmenté en une tas de petites minorités qui se bouffent le nez entre elles, hein, entre les wokistes, les LGBT, les islamistes, les fréristes, les indigénistes, ce que vous voulez. Chacun veut tirer un peu de couverture à soi, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus un projet plus dans le commun, clientélisme dans ce cas-là. avancée sociale. Il n'y a plus de propositions pour le peuple, pour un avenir à long terme, la retraite à 50 ans. Ouais, mais est-ce que ça veut dire que l'extrême droite est devenue la gauche? Je suis pas sûr, hein, je suis vraiment pas sûr. Hein, moi, je dirais juste qu'il n'y a plus de gauche, quoi, c'est tout. Ou il n'y a plus de vraie gauche et la seule vraie gauche est tellement radicale et prend des positions pour défendre toutes les minorités. Quelle vraie, c'est quoi la vraie gauche? Ce qui serait la gauche aujourd'hui, c'est pas une gauche qui fait de la lutte des classes. C'est de gauche que tu es de gauche, ça suffit plus, ça suffit plus. Faut le faire. La gauche, ça se fait. Si la gauche était radicale, elle serait dans la lutte des classes. Hein, je suis désolé. Voilà. Là, elle n'est pas radicale, la gauche. Elle est insipide. C'est de l'eau tiède. Voilà, c'est de l'eau de rose. Bah oui, c'est le miel et les abeilles. C'est l'extrême droite, c'est l'extrême centre. L'extrême centre, voilà. Voilà. Mais alors, genre, pour le coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Bébert, je pensais à je viens de voir passer un tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Johan Margules, et qui cite Philippe Meuret. Et cette citation de Philippe Meuret, c'est « L'homme communautariste, il lui faut sans cesse des combats, des revendications, des pressions pour se sentir être, parce qu'il ne peut plus éprouver l'excitation vitale que sous la forme de la persécution. » Et je pense qu'on est vraiment là-dedans, en fait. On est en plein dedans. Et Philippe Meuret, c'était il y a presque 20 ans maintenant. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Et le complexe de l'infirmière aussi, un peu. Il y a un peu de ça aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais non, ces gens qui se disent de gauche et qui refusent de combattre un cléricalisme, je veux dire, c'est pas le tout de se dire je suis ceci, je suis cela. Il faut que les actions soient en accord avec les déclarations. Or, leurs actions, qui consistent à dire aux apostats comment ils devraient lutter pour bien lutter, au nom de quoi ils se permettent de dire aux apostats ce qu'ils devraient faire. C'est quand même hallucinant. Ils donnent selon leur vision de gauche, quoi. Oui, très bien. Mais est-ce qu'on a des exemples de mecs de droite ou d'extrême droite ou qualifiés d'extrême droite par les mecs d'extrême gauche qui se permettent de dire aux apostats ce qu'ils devraient faire et comment ils devraient mener leur combat? Est-ce que vous avez des exemples? Je suis sûr que ça existe, je sais pas qui, mais ça doit exister. Non. Merci Maïté. Oh, je pense qu'il doit bien avoir un droitard qui te dit comment faire. Ouais, d'accord. Il n'y a pas tout un... Il y a pas... Un compte à un abonnement et 0 abonné quoi sur Twitter. Mais est-ce que c'est pas parce que ça sert déjà un combat qui est déjà installé à droite, c'est-à-dire l'immigration et l'islamisation de la France? Mais alors, c'est la gauche qui dit... Enfin, bon, bref. Ouais. Tu peux penser ça, mais tu peux penser aussi, comme ça a été dit par Jacques et par d'autres, que par Amir, par moi aussi, que on a tous reçu des messages de gens qui sont Front National, Renaissance et tout ça, Reconquête, pardon, Renaissance, Reconquête, et qui nous ont dit, écoutez les mecs, vous m'avez sorti du racisme. On en a plein. On en a plein des messages comme ça. C'est vrai. Et voilà. Et donc, ils voient bien que...
Il voit bien que ouais, tu as des Toudas qui sont là, des Toudas algériennes. Donc physiquement, on imagine bien, physiquement, c'est pas une Suédoise, mais qui sont plus françaises que certains gauchistes à la con. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a une carte, Et, surtout. et ça relativise les choses. On se dit, ces apostats défendent nos valeurs, les valeurs de nos ancêtres, mieux que Cardinal. nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Bien Qu'est-ce sûr. que tu peux être raciste après ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais ils défendent ces valeurs parce que justement, ils ont vu ce qui se passe quand ces valeurs ne sont pas défendues. Ils l'ont vécu, parfois dans leur chair. Donc ils savent très bien quel est le danger. Je veux dire, suffit d'écouter des gens comme Boualem Sansal qui sonnent le tocsin depuis 20 ans à gauche en disant « Réveillez-vous les gars, les islamistes sont en train de vous la mettre ». Je vais Et Autoroute est là, paraphraser. très très poliment, oui monsieur, oh, Samsal, grand écrivain, etc. Mais bon, il est quand même un petit peu, Oui. un peu agressif, machin. Oh, ouais. Un peu facho, écoute. Ouais, voilà, c'est ça. Paraphrasons Manuel Valls en disant que les apostats sont l'avant-garde de la République. Ah tiens, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Et si- Très non, rapidement, tu- si, Oui. si vous me permettez, Vas-y. merci. Vas-y, apostat kafir. Irréductible. Moi, je suis le premier apostat francophone. Le premier. Bien rappeler que c'est le premier et pas un des premiers, un parmi les premiers. Je suis le premier apostat francophone à avoir commencé d'avoir une visibilité, comment dire, auditive sur Twitter, via les spaces, les lives comme ça et tout, parce que j'étais vraiment le premier à les organiser et à faire un peu de buzz, de boucan, entre guillemets, autour de moi. Dès le départ, mon discours n'a jamais été politique. Mon discours n'a jamais été orienté pour un parti politique ou etc. Et dès le départ, dans mes tweets, ceux qui retweetaient, ceux qui réagissaient, ceux qui demandaient à participer dans mes lives, c'était les gens de droite, d'extrême droite et des identitaires. Très, j'allais dire quasiment aucun. Non, c'est à part quelques gens qui étaient issus du Parti communiste, personne n'a jamais accepté de relayer un de mes tweets. N'a répondu à un de mes DM quand je disais bonjour, je m'appelle Apostat Kafir, je fais ci. Est-ce que vous pourriez le retweeter telle information que je fais tel live sur tel comment dire sur tel sur tel aspect antenne. sur tel Ah, aspect aspect. sur Pardon. telle thématique pardon. sur telle thématique pardon tel jour dans un live qui parle d'ex-musulmans etc. Jamais la gauche n'a répondu présent. C'est ça le Jamais problème. à voilà. l'époque. C'est ce que des gens disait comme Amir, Padu. hein. Jamais à l'époque des gens comme Padu, je le connais pas tous, hein, donc désolé Padu Stream, comment il s'appelle, Foilier et tous les autres si je me trompe, mais jamais de ces gens-là qui sont aujourd'hui sur Twitter depuis au moins aussi longtemps que moi ne se sont emparés de mes thématiques, de mes lives pour donner un plus, un pouce bleu comme on dit, dédicace à Ibra TV, salut frérot, un pouce bleu, etc. Et ce genre de trucs, jamais. J'ai commencé à être retweeté par des gens comme Damien Rieu, par des gens identitaires, etc. Parce qu'ils trouvaient que dans la manière dont j'abordais le combat contre l'islam, c'était le combat d'un Français. Avant d'être un harki, un arabe de service, un ceci ou un cela, c'était quelqu'un qui parlait français, qui avait à cœur de défendre en premier la France. Pas de cracher sur les Arabes, les immigrés, fermer les frontières, blablabla, blablabla, etc. Et pardon, Baron. Vas-y. Et Baron, il a été présent au début de ma petite misérable notoriété. Donc il a pu en être en tout cas un spectateur de loin de mon ascension vers les sommets de 1000 abonnés sur Twitter. C'est vrai. Non, mais ça, ce que tu viens de dire rejoint un des problèmes conceptuels justement de la gauche actuelle et en particulier de l'extrême gauche, c'est que le simple fait de se dire patriote est considéré comme du nationalisme et donc effectivement du racisme et le fait d'être d'extrême droite.
la gauche ne veut plus être patriote. Je me souviens de ces discussions avec des gens à gauche qui disaient ah bah oui, mais la droite, l'extrême droite, ils ont récupéré l'hymne national et le drapeau et tout. Mais les gars, est-ce que quand vous avez un meeting à gauche, il y a des drapeaux il y a des drapeaux français plus que autre chose? Est-ce que vous chantez la Marseillaise, etc.? Non, vous chantez l'international, il y a des drapeaux rouges et des drapeaux palestiniens. Au bout d'un moment, posez-vous la question. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que la droite peut récupérer ces trucs-là? Mais uniquement parce que vous les avez abandonnés. Et ça fait 30 ans qu'on leur explique, ça fait 30 ans qu'on leur dit, et ça fait 30 ans qu'ils sont dans le déni. Ça fait... qui se lamentent, on comprend pas pourquoi les ouvriers votent RN. Je me suis fait traiter de facho, pas pour dire que je suis patriote, alors que je le suis, hein, je m'en fous, mais juste pour avoir dit que j'étais de gauche, mais souverainiste. Souverainiste. Pareil. Regarde Facho, ce qui s'est passé avec facho. Comment Ousmanovic. ça? Je veux la maîtrise de ma monnaie, je veux frapper monnaie, je veux qu'on ait notre monnaie, qu'on ait la maîtrise de notre monnaie. Je suis souverainiste. Je veux pas dépendre de Bruxelles. Facho. Bon bah écoutez les mecs, allez-y, vous êtes des bons, C'est ça. Regarde. C'est compliqué. des imbéciles heureux. Il y a un manque de culture politique aussi. Il y a un peu trop Mais de ils sont clivage incultes. aussi. Il y a pas mal de choses qui rentrent en jeu, je pense. Mais bon. Mais alors, du coup, je pense qu'on a fait le tour là de tout le sujet. Hein, Alors, les patrons. Par Vas-y, je te rapport à laisse ce que tu conclure, viens de vas-y. dire, pardon, excuse-moi, Et après, Alex, il faudra que j'annonce le- par rapport à ce que tu dis, si vous avez Twitter, cherchez un mec qui s'appelle Cincinnatus. Il vient de sortir un texte justement sur les abandons de la gauche, etc., qui est absolument formidable. Tous les lundis, il sort un truc sur son blog. Bon, c'est un texte, c'est hyper bien écrit, et c'est comme Philippe Meuret. Il met les choses, enfin voilà, il fait rentrer des trucs dans les cases. Si vous avez Cincinnatus ou Cincy, voilà, cherchez sur Twitter ou sur, je crois qu'il est sur blog, je sais pas trop quoi. Franchement, c'est absolument formidable. C'est un type qui connaît un petit peu le truc parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est un très très haut fonctionnaire. D'accord. Et voilà. Et donc, bon, il a des informations, etc. Mais son analyse et il se considère de gauche, hein, son analyse de ce qui se passe à gauche est absolument formidable. Très bien. J'arrive pas à le Eh bien, trouver. Cincinnati. Bah, je veux bien que tu nous partages au Cincinnatus. Cincinnati. Cincinnatus. Cincinnati. Et alors du coup, en attendant, je vous fais une annonce. Donc, soit demain, soit fin de semaine, faut que je vérifie avec Sophie Robert. On se regardera donc le documentaire Mauvais Genre, deuxième partie, le documentaire de Sophie Robert qui va dézinguer le transactivisme et le lobby LGBTI. Et on va décortiquer le documentaire, on va réacter dessus, on va recevoir Sophie Robert et on va organiser un débat de Sophie Robert face à des transactivistes comme on l'a déjà fait à l'époque avec Moufette, etc. Et peut-être qu'on réinvitera aussi Moufette avec grand plaisir. Donc voilà, donc l'annonce est faite, je sais pas quand est-ce qu'on se regarde ça. On se retrouve demain soir pour un live un peu plus posé, sauf si on peut réacter sur le docu, faut que je demande l'autorisation et faut que je floute les pépettes qui sont un petit peu trop visibles. Je remercie tous mes invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents ce soir, parmi l'Apostat Kafir, le Koufre FM, tout d'Algérie et notre cher Irréductible AT. Et je vous laisse du coup retrouver Jack le Fou qui a commencé, me semble-t-il, un live aux alentours de 20h15. Donc pour ceux qui voudraient le rejoindre, mais avant de le rejoindre, vous mettez un pouce bleu. Sinon, il n'y aura pas de pouce bleu. Donc mettez un pouce On bleu. est s'il vous toujours, plaît. on est toujours payé en shekel, Zurko, ou pas? Toujours, effectivement. Petit T'as mon shekel Tipeee, hein. de Non, fin mais d'émission, c'est bien cool entendu. parce que Ok. le cours a Non mais, monté. faut en profiter, Franchement, faut ça devient profiter maintenant intéressant. maintenant qu'on est en off et qu'il n'y a plus personne qui nous écoute. Vas-y, lâche-toi. Je sais pas si vous avez vu, parlez- mais parlez les des derniers chèques arrangements. de ça. Oui, Hein non, mais les Ah, toi derniers aussi, t'as chèques eu de des problèmes? Tsahal. Oui, Ah, moi j'aimerais aussi, bien, la signature était pas bonne. Oui, non, mais Ouais, je t'as vu, comprends, hein. je comprends pas ce qui s'est passé. Ils moi, ont j'aimerais dû bien se qu'ils me les planter dans la, envoient. Moi, j'aimerais bien qu'ils me les dans envoient. la boîte noire. Parce que moi, Ah, je suis tu les as un pas peu- reçus? Non, du tout. Moi, j'ai pas reçu mes Après, les moi, chèques de Big Pharma, de Pfizer et de Tsahal. Ça manque. Ça manque. Comment moi, ça ça, se fait ils que tu avaient- fais tout J'ai ça reçu, Alors, j'ai pour vous, les hein. femmes ne sont pas Parce que t'es comprises pas dans les une guerrière. contrats. Franchement, la Voilà, misogynie c'est- n'a voilà. pas de religion. C'est exactement Ah, ça. bah, Merci Tu Touda. constates. Je pense que c'est la meilleure conclusion pour ce soir. Eh bien, effectivement, la misogynie n'a pas de religion car les hommes sont unis contre les vagins. Bonne soirée à tous. Et à demain. Et moi, je leur dis, lâche la chatte. Luttons tous contre les vagins. C'est ça? Exactement. Restez-les-moi, on est pas en Et bonne direct. soirée à toutes les Claudie. On se Je retrouve. n'étais